Après avoir été annulé à cause du coronavirus l'année dernière, le Festival d'Avignon reprend dans l'ancienne cité des Papes lundi 5 juillet. Une quarantaine de spectacles pour la partie in et un peu plus d'1000 pour la partie off jusqu'à fin du mois avec quelques nouvelles qui ont été officialisées. La nomination du prochain directeur Tiago Rodrigues, dramaturge, metteur en scène et auteur d'origine portugaise qui prendra le relais de Olivier Py dès le 1er septembre 2022. La ministre de la Culture a aussi annoncé la remise en utilisation de la cour d'honneur du Palais des Papes, totalement repensée, où un pass sanitaire est exigé pour y entrer. Avec ce très très beau dégradé qui va d'un bois foncé, le bois de la Seine, à un bois très clair qui ressemble à la pierre évidemment. Donc on passe du plateau à la pierre du palais. Et moi je suis très fier de laisser, quand je partirai, cette cour qui témoignera de ce que toutes mes équipes ont voulu faire, c'est-à-dire un meilleur accueil du public, une plus grande démocratisation de la culture. Symbole de la démocratisation de la culture, la cour d'honneur a vu ses équipements scéniques et le gratin remplacés au cours des dernières années. Sous le contrat d'État région pour un budget estimé à 3 800 000 € et sans autofinancement du festival. 7 PME françaises essentiellement d'Alsace et leurs 300 salariés ont construit toute la partie métallique invisible qui supporte l'ensemble des gradins et de la scène. Le directeur du festival, Olivier Py, espère que chaque spectateur y ait un rapport meilleur à la fois acoustique et visuel. Après 10 ans de direction au festival, il passera le relais au Portugais Tiago Rodrigues, fervent défenseur de l'Europe, en septembre 2022. Suite à la décision du conseil d'administration qui s'est réuni ce matin sous la présidence de Françoise Nyssen, cher président, en plein accord avec la maire d'Avignon, chère Cécile L., j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai donné mon agrément à la désignation de Tiago Rodrigues à la direction du Festival d'Avignon à compter du 1er septembre 2022. C'est une aventure à laquelle, je vous promets, je vais consacrer toutes mes énergies, essayant de contribuer à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle qui est le Festival d'Avignon. Je voudrais remercier la France, pays d'accueil, société diverse et ouverte, qui accueille et a accueilli tellement d'émigrants, d'exilés, tellement de Portugais, notamment mon père, qui s'est échappé de la dictature au Portugal et qui était accueilli en France. Le même pays qui maintenant accueille encore un autre Portugais, le fils de mon père. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais m'installer à la ville d'Avignon, ville qui me passionne depuis ma première visite. Merci beaucoup encore de me faire confiance pour contribuer à cette utopie qui est le Festival d'Avignon. Alors je suis heureux de penser que je vais partager aussi cette année avec Tiago pour lui donner les clés, les trois clés du festival, celles qui ouvrent toutes les portes, le plus de portes possible. Et puis je serai là quand il aura besoin de moi, bien évidemment. Mais enfin, je suis vraiment heureux que ce soit lui qui porte cette tâche incommensurable. Évidemment, parce qu'on met dans le festival un espoir qu'on ne met nulle part ailleurs. Alors quelquefois, on met aussi une exigence et beaucoup de critiques. Tu as le temps de le voir. Beaucoup de critiques, mais c'est normal. C'est parce qu'on attend du festival beaucoup plus qu'une grande liste de beaux spectacles. On attend qu'une communauté d'esprit qui est si bien représentée aujourd'hui se réunisse pour fonder les utopies de demain. Et je sais que s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien toi. La violence, la mort, l'origine des guerres, les conflits, l'assimilation et l'identité, les pandémies et la fin d'un monde, tels sont les principaux sujets abordés pendant cette 75e édition du festival. Le théâtre est un miroir du monde réel, tout comme le cri de beaucoup d'artistes qui se sentent dans l'impasse. Je considérais que la réponse du gouvernement à la crise sanitaire pour les professions du spectacle était totalement insuffisante. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées en mai et elles sont encore insuffisantes. Il y a des trous dans la raquette. Elles sont faites comme si le spectacle avait repris normalement, alors qu'on voit bien que par exemple dans le Off d'Avignon, il y a 1000 spectacles au lieu de 1500 d'habitude. Donc c'est
c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de travail et tout le monde n'a pas repris le boulot, c'est pas une vraie reprise. Par exemple, il y a une enquête du syndicat des musiciens qui montre qu'il y a 75% des musiciens qui n'ont pas repris le travail normalement au même niveau qu'en 2019, même après la soi-disant reprise du 19 mai. Selon les endroits qui sont dans le spectacle vivant public et subventionné ou dans le spectacle privé, où on voit bien que c'est déséquilibré parce que bon, grâce aux subventions, le public a pu reprendre. Le in joue, on va dire, presque normalement, et le off, eh ben, il joue à 60% de ses possibilités en réalité. Donc c'est tout ça qui n'a pas été suffisamment accompagné et où le gouvernement n'a pas considéré que la culture a été essentielle. On pense qu'effectivement la culture c'est essentiel pour la démocratie et même pour la santé mentale d'un certain nombre de concitoyennes et concitoyens. On ne peut pas faire comme si le théâtre par exemple c'était en dehors de la société et comme si il n'y avait pas une augmentation de la pauvreté par exemple. Tout ce qui se joue c'est ancré dans le réel.